Salut, c'est Alexandre Ferreira et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour qu'on puisse encore voir une petite astuce. Et aujourd'hui, la petite astuce, c'est comment réussir une location à très haut rendement. Quand on est investisseur ou qu'on veut devenir investisseur, qu'est-ce qu'on recherche beaucoup? C'est la rentabilité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la plus grande majorité des personnes qui achètent de l'immobilier et qui investissent dans l'immobilier, c'est qu'ils ont des rentabilités entre 4 et 6%, voire 7%, et encore entre 3 et 7%. Mais la plupart, ça se situe plutôt entre 4 et 5%. Et c'est des rentabilités qui sont assez faibles. Et nous, en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche surtout de la rentabilité plus élevée. Donc, mais pour faire de la rentabilité plus élevée, il faut avoir certaines astuces pour optimiser tout ça. Et donc, il y en a plusieurs pour optimiser ce genre de rentabilité, mais une des astuces que moi je fais pour mes investissements immobiliers, c'est de comment pouvoir atteindre au-delà de 10%, voire 15%, voire plus de 15% et tout ça. Et ce qui va ce qui va faire qu'on va réussir à avoir cette rentabilité, c'est le prix de l'achat. Tout part du prix de l'achat. Tout part de la bonne affaire qu'on va faire et le prix du mètre carré du bien immobilier qui va nous permettre d'avoir 10, 15, 20 ou 25% de rentabilité. Et donc, en partant du propos que c'est le prix d'achat qui fait la différence, comment optimiser tout ça? Ben moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est que pour avoir des rentabilités beaucoup au-delà de la moyenne, c'est que j'ai acheté soit un local commercial, soit un local d'activité, soit une grange. Si on a à la campagne, en province, on a pas mal de granges, ou soit des entrepôts. Et moi, quand je cherche ce genre de biens, je cherche des biens comme ça, des biens mais qui sont en plus en ruine. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, un local, que ce soit commercial, activité, grange, entrepôt et tout ça, en moyenne, on est à déjà moins 30%, voire plus, mais déjà en moyenne, ça dépend, des fois c'est moins 20, mais en moyenne c'est aux alentours de 30%, on est à moins 30% que le prix du mètre carré de l'habitation. Déjà, juste ça nous permet de faire déjà une bonne affaire. Mais si on cherche en plus une ruine, donc complètement délabrée, parce que entre un local qui n'est pas délabré et un local délabré, à niveau des travaux, ça va être quasiment les mêmes. Parce qu'il faut tout refaire à l'intérieur, qu'il soit plus abîmé. Plus il est abîmé, bah, plus on va le payer moins cher. Donc les travaux, c'est exactement la même chose. À part si vraiment s'il y a le toit et tout ça, ça c'est autre chose. Mais il faut essayer que ce soit une ruine le plus abîmant possible. Et là, on aura plus de chances de le payer entre 30 et moins 50% que le prix et que le prix de l'habitation, voire plus, parce que si vous avez les extérieurs, en plus les murs et tout ça, ça peut même descendre à 60%, mais en moyenne, on sera entre 30 et 50% moins cher que le prix du mètre carré de l'habitation. Donc, le fait qu'on va le payer entre 30 et 50% moins cher que l'habitation, on a énormément de marge pour faire les travaux et pour qu'à la fin, ça nous revienne moins cher. Sauf que on ne peut pas le faire partout et dans tous les locaux. La première règle, c'est d'aller aller à votre mairie et aller voir le service de l'urbanisme et leur demander, voilà, vous ne dites pas où, vous dites, voilà, je suis à la recherche des biens immobiliers et je voulais savoir si dans votre commune, si je trouve un local d'activité, un entrepôt, une grange ou un local commercial, peu importe, tout ce genre de locaux, est-ce qu'il y a la possibilité dans la ville par rapport à l'urbanisme, par rapport au PLU, plan local d'urbanisme, c'est ce qui va rédiger les règles à niveau d'urbanisme de la commune, est-ce qu'on a le droit de transformer ces locaux en habitation? Et la personne, elle va vous dire tout de suite. Si on n'a pas le droit, c'est pas la peine de perdre du temps. Mais il y a pas mal de communes à laquelle ils se retrouvent avec des locaux qui sont fermés depuis des années. Il n'y a pas assez d'activité, il n'y a pas assez de demande d'activité, donc les locaux restent fermés. Donc la mairie, au lieu de les laisser fermer, parce que ça fait longtemps qu'ils sont fermés, elle préfère accepter qu'on le transforme en habitation. Non, on va le louer, ça va ramener des personnes dans la ville et ça va faire bouger la ville et ça va ramener du monde. Donc il y a pas mal de mairies en province qui acceptent. Dans les grandes villes, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a quand même. Mais dans les villes de taille moyenne et petites villes, en province, il y a plus de facilité dans ce genre d'opération. Donc
vous trouvez votre ville à laquelle ils acceptent de vous laisser faire, de transformer le local en habitation. Donc après, vous allez faire les travaux. Donc, il faut trouver une entreprise que vous connaissez, ou des amis qui vont vous renseigner, ou sinon vous passez par un architecte qui peut vous trouver une entreprise sérieuse et laquelle vous allez faire les travaux. Et suivant l'état délabré qu'il est le local, et suivant le prix que vous avez acheté, si vous achetez à moins 50, moins 40 ou moins 60, en moyenne, à la fin, après les travaux faits, vous allez être entre 20 et 30% moins cher minimum du prix du mètre carré de l'habitation finie. Donc ça nous permet quoi? Si jamais vous aurez voulu vendre, déjà vous faites une belle plus-value, donc un bon cash flow. Mais là, dans le cas de figure de la vidéo, on ne veut pas faire une vente, on veut le louer. On veut le louer soit en meublé, classique à l'année, ou soit en courte durée si dans la ville s'il y a de la demande pour de la courte durée. Mais il faut savoir qu'en France, il y a énormément de villes qu'on peut faire de la courte durée. Il y a souvent des villes qu'on ne soupçonne même pas. Il y a laquelle, pour le savoir, c'est simple, une petite astuce. Vous passez une petite annonce pendant les travaux, vous prenez le photo même d'un appartement qui n'est pas de là, vous mettez une petite astuce, vous mettez une annonce pour la location courte durée, vous allez voir tout de suite s'il y a de la demande ou pas. Mais il y a énormément de villes à laquelle on a la location courte durée, sinon vous allez voir les annonces pour voir s'il y en a déjà des annonces actuellement pour de la courte durée dans cette ville-là que vous avez trouvée. Et du coup, le fait qu'à la fin, ça vous revient entre 20 et 30% moins cher que le prix de l'habitation normale, et que vous allez faire soit de la courte durée, soit du meublé classique, ou soit de la courte durée, autour de la colocation, tout dépend comme ça, vous allez avoir un rendement, vous allez avoir une location à très haut rendement. Et en moyenne, ça dépend ça dépend le local, la ville, tout ça, et le type de location, vous pourrez avoir entre 15 et 25% de rentabilité. Et dans le domaine de la location, entre 15 et 25%, c'est exceptionnel. Ça veut dire que si on prend la moyenne, par exemple 20%, ça veut dire qu'en 5 ans, vous avez payé votre bien. Donc voilà. Donc ça, c'est une des astuces que moi je fais de plus en plus pour optimiser ma rentabilité, pour avoir la location de très haut rendement. Par contre, il y a un peu de boulot, il faut trouver les locaux, il faut voir dans quelle ville on peut le faire et tout ça. Et après, il y a la phase des travaux, mais que vous savez, la phase des travaux, pour ça ou pour un petit appartement, ça va durer juste un peu plus longtemps, c'est un peu plus d'ampleur, mais voilà. Mais à la fin, ça vaut le coup pour cette rentabilité, pour cette location de très haut rendement. Et si un jour vous voulez vendre, tout de suite vous avez une plus-value. Même si vous vendez au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous avez tout de suite une plus-value parce qu'à la fin, ça vous vient entre moins 20 et moins 30%. Voilà. Donc, je voulais vous partager encore une fois une des astuces pour optimiser votre investissement immobilier et que ça vous permette d'avoir une location à très haut rendement à laquelle, quelque chose qui ne se fait pas énormément parce qu'on est plutôt sur du rendement entre 3 et 7%, c'est la moyenne en France, mais plutôt entre 4 et 5. Et là, ça nous permet de faire x3, x5, tout dépend le bien que vous allez trouver. Voilà, donc je suis très ravi de partager cette petite astuce. Si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite pour commencer à voir des petites... comment franchir les premières étapes de l'investissement immobilier, parce qu'il y a énormément d'étapes dans l'investissement immobilier qu'il faut maîtriser. Donc si vous voulez avoir accès aux premières étapes complètement gratuitement, allez sur le lien et cliquez dans la description de la vidéo pour y accéder. Si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos à laquelle on vient ramener toujours des petites astuces pour optimiser au maximum votre investissement immobilier, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces, pour de nouvelles informations, pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse faire des très bonnes affaires. Je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!